c'est temps pour Jean-Pierre. Voici le champion. Oh la glace. Bonjour Nagui, merci, ça va super bien. €300 pour notre champion, et notre champion qui va jouer face à Sacha, Laurent, Marie-Thérèse, Karine. Je suis désolé pour Jean-Pierre, désolé pour Julie. À bientôt Julie, à bientôt Jean-Pierre, merci. Karine, Sacha, Marie-Thérèse et Laurent jouent dans la deuxième manche et ils ont chacun ce cadeau. Grâce à Géo, profitez d'un séjour à la campagne pour redécouvrir les délices du terroir français lors de visites dégustation. Vin, fromage, fruits de mer, chocolat, foie gras, miel et bien d'autres délices. Voilà pour nos candidats sur le plateau, pour vous à la maison. Vous le savez, il y a 500 € à gagner grâce à cette question faite spécialement pour vous qui êtes chez vous. On tient pas ses promesses alors, hein. C'est pas classe. Quel est le nom? Oui, parce qu'il m'avait promis de faire le chez vous avec d'autres choses que les doigts. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Quel est le nom de la résidence du président des États-Unis? Car nous sommes en pleines élections américaines, évidemment, et la question est de savoir quel est le nom de la résidence du président des États-Unis. 1. Le Capitole. 2. La Maison Blanche. Vous, à la maison, vous appelez le 3243, vous envoyez un SMS au 61 202 pour gagner 500 €. Non, Marie-Thérèse, cette question est pour les gens à la maison. Elle n'est pas pour vous sur le plateau. J'en ai d'autres pour vous. C'est bien dommage. Oui, je sais bien. Vous saviez? Bien sûr. En rentrant vite chez vous, vous pouvez peut-être nous appeler avant la fin. Hein. Restez encore un tout petit peu. Quel président américain joue ce morceau de blues au saxophone? Écoutez. C'est parti. Est-ce que c'est George Bush Senior ou Bill Clinton? Il jouait du saxophone et paraît-il, il aimait bien faire jouer du pipeau aux autres aussi. Il jouait plein d'instruments en fait. Non, ouais, les instruments. Bec. Voilà. Donc vous pensez à Bill Clinton ou à George Bush Senior? Ouais, on va dire Bill Clinton. Oui, Bill Clinton. Dans Les Simpsons, le film, quel acteur est devenu président des États-Unis? Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger? Dans Les Simpsons, le film, quel acteur devient président des États-Unis? Sylvester Stallone ou Schwarzenegger? Yes, vous avez répondu, mais limite. Oui, tout le monde, Schwarzenegger. Heureusement, c'est un dessin animé. 1 point pour Karine, 2 pour les autres. Lequel des deux s'est déroulé sous la présidence d'Herbert Hoover? Je vais y arriver. Le macartisme ou la crise de 29? Sous Hoover, sous sa présidence du moins. Il s'est passé quoi? Le macartisme ou la crise de 29? Macartisme pour Sacha, crise de 29 pour les autres. Crise de 29? Oui, absolument. Le macartisme, c'était sous Truman et Eisenhower de 50 à 54, qui était une espèce de chasse aux sorcières, chasse aux communistes. 2 points pour Karine et Sacha, 3 pour Laurent et Marie-Thérèse. Les couples se forment. Et là, elle remet son gilet, Marie-Thérèse. Elle a vu le regard lubrique de Laurent, elle a dit « Oh, je vais cacher mes bijoux !» de famille. Dans quel film de 91 Patrick Swayze porte-t-il un masque de Ronald Reagan pour dévaliser des banques? Youngblood, Dirty Dancing, Un flic à Chicago ou Point Break? Un masque de Ronald Reagan pour dévaliser des banques, Youngblood, Dirty Dancing, Flic à Chicago, Point Break, pas d'accord. Point Break tout le monde, sauf Marie-Thérèse qui dit Youngblood. Point Break. Oui, absolument. Quel acteur incarne un président noir dans le film Deep Impact en 98? Denzel Washington, Will Smith, Morgan Freeman ou Samuel L. Jackson? Denzel Washington, Will Smith, Morgan Freeman, Samuel Jackson. Morgan Freeman pour tout le monde, sauf Marie-Thérèse. Denzel Washington, en même temps Marie-Thérèse a un avantage sur les autres niveau couleur de la peau. Peut-être que donc là, elle va arriver à tous les battre. Je pense que c'est Morgan Freeman. Hein. Vous n'avez pas le droit à vous tromper, Marie-Thérèse. Pas vous, Marie-Thérèse. C'est Morgan Freeman, oui.
3 pour Marie-Thérèse, 8 pour Sacha et Karine, 9 pour Laurent qui est en tête. Lequel de ces 4 présidents n'a pas son visage sculpté sur le flanc du mont Rushmore? George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ou Thomas Woodrow Wilson? Lequel n'est pas sur le mont Rushmore? Washington, Jefferson, Roosevelt ou Wilson? Ah, tout le monde répond Wilson, bien joué. Oui. Le 4e, en plus de Washington, Jefferson et Roosevelt, c'est Lincoln. Parfait. Question cash maintenant, pas de proposition, vous tapez la réponse et vous avez 5 points. Si la réponse est bonne, évidemment, quel président aurait dit « Les gens s'attendent à ce que nous échouions, notre mission est de dépasser leurs attentes ». C'est fort. Les gens s'attendent à ce que nous échouions, notre mission est de dépasser leurs attentes. Quel président américain a dit cette boulette? Reagan, J'allais mettre Lincoln. Lincoln, en verlan vous me l'avez mis alors. Hein, parce que... Eisenhower peut-être, Sacha, et Roosevelt pour Karine. Je sais pas, mais dans la série Boulette, on peut dire Bush. Ouais, Bush, oui. Les gens s'attendent à ce que nous échouions. Notre mission est de dépasser leurs attentes, c'est-à-dire d'échouer encore plus. C'est du George Bush, ça, oui, absolument. Allez. Qui avait également déclaré « Nous faisons l'essentiel de nos exportations avec des pays étrangers ». Pour la classe. Quel est le seul président des États-Unis à avoir été élu 4 fois? Là aussi, il faut taper la réponse, pas de proposition. Le seul président élu 4 fois. Roosevelt, tout le monde, oui, bien joué. Alors, bilan des scores, 11 pour Marie-Thérèse, 16 pour Sacha et Karine, et Laurent est en tête avec 17 points. Question qui peut rapporter ou enlever 5 points, Nicolas, c'est très important. Ça va, Nicolas? Super bien. Ouais. Ah oui, franchement. Tranquille. Ah oui, mais écoutez, on ne peut aller mieux. Ça serait gênant, hein. Ça serait gênant. Si en plus vous gagnez de l'argent. En plus, non. Ah bah oui, non, c'est le cas, oui. Non. Excusez-moi. Marie-Thérèse, c'est pour vous cette question. Qui chante pour l'anniversaire du président John Fitzgerald Kennedy en 62? Qui chante ça? Happy birthday to you. Marilyn Monroe. Très bien. Sacha, pour avoir 5 points, dans quel film de Tim Burton peut-on voir Jack Nicholson en président des États-Unis? Jack Nicholson, président des États-Unis, en film de Tim Burton. Je sais pas. Quelqu'un a une idée? Karine, Marie-Thérèse, Laurent? Mars Attack. Oui, absolument. Mars Attack, film de Tim Burton avec également Tom Jones, Michael J. Fox, Pierre Brosnan. Karine, quel nom porte tout avion de l'armée à bord duquel voyage le président des États-Unis? Je crois que c'est tout avion. Dès que le président est à bord d'un avion, l'avion porte ce nom. Air Force One. Exact, oui, Air Force One. Bien joué, 21 points. Autrement dit, Laurent, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Karine. Après la Seconde Guerre mondiale, quel président américain donne son nom à la doctrine d'endiguement du communisme? Après la Seconde Guerre mondiale, quel président américain donne son nom à la doctrine d'endiguement du communisme? Truman. Et c'est Truman, parfait. Laurent se retrouve le challenger. Bravo Laurent, à bientôt. Marie-Thérèse, Karine, Sacha, merci 1000 fois d'être venus. Bonne chance pour trouver du boulot. Sacha, Merci. tous nos vœux.